Salut à tous, comme d'habitude laissez un pouce bleu et partagez la vidéo, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Et si vous voulez soutenir, ça se passe sur Utip, gratuitement en regardant des pubs ou en devenant Fire Tipper si vous pouvez vous le permettre. Aujourd'hui on part sur l'analyse des images de gameplay d'Assassin's Creed Valhalla, sorti dimanche soir lors du live d'Ubisoft. Avant de commencer, je pense qu'il est important de revenir sur les réactions négatives de certains par rapport au leak de la semaine dernière. Non, Valhalla n'est pas un Odyssey 2.0 et non, ce n'est pas non plus un plagiat de The Witcher 3. Parce que oui, on a eu un champion de toute catégorie dans les commentaires. Comme j'ai pu le dire dans la vidéo sur le leak, étant la suite d'Odyssey et faisant partie d'une trilogie, c'est normal d'y retrouver les bases des opus précédents, mais je vous précisais bien que Valhalla allait tout de même apporter son lot de nouveautés. Si dans les 30 minutes de gameplay leaké, c'était assez compliqué de voir énormément d'apports, il est indéniable que durant le live d'Ubisoft, on a été plus que gâté au niveau de la présentation et explication sur les nouveautés qu'apporte Valhalla. En ce qui concerne l'idiot du village qui nous parle de plagiat de The Witcher 3, je trouve ce genre de commentaires totalement inutile, puisqu'aucun argument ou preuve n'ont été avancés pour prouver le plagiat. Oui, il y a des ressemblances, les deux jeux sont des RPG à monde ouvert et les deux jeux sont dans une ambiance nordique, mais il y a une différence entre s'être inspiré d'une œuvre et la plagier. Si vous ne comprenez pas cette différence, eh bien je ne peux rien pour vous. Si The Witcher 3 est devenu au fil des années une source d'inspiration pour d'autres jeux RPG à monde ouvert, il est plus qu'indéniable que The Witcher 3 lui-même s'est énormément inspiré des RPG à monde ouvert le précédent. Histoire de rester dans la même dynamique idiote que les gens qui tiennent ce genre de propos, je pourrais très bien vous dire que The Witcher 3 est un plagiat de The Elder Scrolls 5 Skyrim. Bah ouais, les deux jeux sont dans un univers nordique avec de la magie, des combats contre moult bêtes et créatures fantastiques. Forcément, il y a du plagiat dans l'air. Ceci étant fait, revenons au gameplay de Valhalla. Alors ce dimanche soir, on a eu le droit à deux présentations de gameplay officielles de la part d'Ubisoft. La première d'environ 5 à 6 minutes et la deuxième d'environ 30 minutes. Suite à ce live, énormément de grosses chaînes YouTube dans le gaming ont pu présenter leurs vidéos sur le jeu, ayant été invités une semaine plus tôt à tester le jeu en secret pour ensuite pouvoir en faire la promo chez eux sur leur chaîne directement après l'Ubisoft Forward. J'en ai regardé très peu, mais ce qui est intéressant c'est que certains ont cherché le plus de détails possible, ce qui est pas mal cool, donc je vous invite également à aller voir ces vidéos là si vous voulez vraiment plus de détails. Je vous conseille en particulier la chaîne de Bugland qui en plus de sa vidéo sortie après le live d'Ubi propose tout au long de la semaine d'autres vidéos pour rentrer encore plus dans le détail de certains aspects précis du gameplay qu'il a pu faire durant la semaine dernière. Nous ici on va surtout se concentrer sur ce qu'Ubisoft nous a donné lors de leur live. Dans la première vidéo on nous montre tout d'abord l'aspect des raids vikings. Durant notre aventure en Angleterre on pourra se déplacer plus rapidement via notre Drakkar et donc au passage faire des raids sur des territoires ennemis. On approche du rivage, Eivor souffle dans sa corne et hop nos alliés descendent du Drakkar et c'est parti pour le raid. On insiste bien sur le fait qu'Eivor met en feu le toit des maisons. Est-ce que cette action est vraiment obligatoire, nécessaire durant le raid? Je ne pense pas. On nous montre Eivor en train de revive un de ses guerriers. Dans ma vidéo sur le leak, vous avez fait la remarque qu'Eivor prenait une potion pour se régène, mais en fait il s'avère que Valhalla va plus loin que ça. En fait, Eivor peut ramasser des champignons, de la nourriture dans la nature, mais également chasser pour manger. En gros, il y a un aspect semi-survie. Il n'est définitivement plus question d'utiliser une compétence de soins complètement cheatée comme dans Odyssey. Cette fois-ci avec Valhalla, il faudra prévoir des soins à l'avance et visiblement on pourrait également s'en servir pour soigner nos alliés durant les raids et assauts. Durant le raid, on remarque que le gore, le démembrement et les coups puissants promis sont bel et bien présents. Donc on est clairement sur un ton très différent d'Odyssey. On a ensuite un plan sur notre village qui sera donc améliorable. Plus on pillera pour prendre des ressources, de l'or, et plus on sera en mesure d'agrandir et améliorer notre village. On débute avec des habitations ressemblant plus à des tentes de camping qu'autre chose pour au final avoir des vraies maisons. L'un des gros aspects du gameplay sera donc la conquête de territoire et pour ce faire dans les meilleures conditions, il sera question d'entretien des alliances et de s'organiser militairement avec ces derniers. On peut voir donc deux alliés, un type plutôt dans l'ombre mais aussi une femme qui ressemble énormément à Cassandra d'Odyssey. La coupe de cheveux est clairement la même, le visage lui ressemble vraiment beaucoup aussi. Est-ce un simple clin d'œil ou vraiment elle? On verra ça en novembre. Mais si c'est le cas, on peut s'attendre à quelque chose de vraiment dingue scénaristiquement, faisant le lien avec les opus précédents. Au niveau des ennemis dans le jeu, ces derniers auront plusieurs caractéristiques, spécialités. Il sera donc plus important d'analyser leur style pour y voir leur
leurs faiblesses et tirer tout ça à notre avantage. On aura par exemple des ennemis capables de se coordonner à plusieurs pour nous surprendre, d'autres seront plus rapides et agiles, tandis que d'autres utiliseront des objets environnementaux pour tirer un avantage sur nous, comme par exemple les cadavres de guerriers tombés au combat. Le système de combat donc de Valhalla est plus puissant, les coups on les sent passer, on sent leur violence, et pour autant il me paraît quand même plus stratégique, plus posé et réfléchi. On a une multitude d'ennemis avec des faiblesses et atouts différents, en plus des démembrements on a aussi l'opportunité de clouer nos ennemis au sol pour les maintenir à distance ou les exécuter plus tard. Au niveau des armes on peut en tenir une différente sur chaque main, il y a la main principale ou main d'attaque, et l'autre servant apparemment de défense. Par exemple une combinaison classique serait d'avoir un bouclier sur sa main de défense et une hache avec sa main d'attaque. Mais le joueur est libre de faire ce qu'il veut. On peut par exemple se battre avec 2 boucliers ou bien un marteau et une hache. En revanche, certaines armes se tiennent à 2 mains et sont donc plus compliquées à prendre en main étant donné que la défense est plus compliquée à gérer. Dans Valhalla, la capuche d'assassin est comme vous le savez bien présente, mais elle a une utilité bien précise. Ce n'est plus seulement un skin comme avec les opus précédents. Eivor étant souvent recherché dans l'Angleterre, on retrouve les vieilles mécaniques de camouflage du premier Assassin's Creed avec Altaïr, nous permettant donc d'entrer tranquillement dans les grandes villes du pays. L'exploration sera toujours autant présente mais de façon moins mécanique. Là où Origins et Odyssey avaient des centaines de points d'interrogation pour signaler la présence d'un endroit spécial ou événement, dans Valhalla ces points ne semblent plus être si présents, ce qui nous forcera vraiment à explorer la carte de façon plus naturelle. Le fait de passer du temps à explorer la map sera donc très avantageux, notamment par le fait de chasser, cueillir ou pêcher nous permettant de remplir nos rations au maximum. Les animaux légendaires seront toujours présents, comme on peut le voir en vidéo avec ce loup géant. On aura aussi des énigmes et défis à relever pour augmenter notre arbre de compétences, mais également améliorer nos armes. Plus on explore et plus les secrets de l'Angleterre nous seront révélés. Pour revenir rapidement sur les assauts, les sièges de forteresse, d'après Bogland, au niveau de l'IA, on est parfois sur une dynamique qui ressemble pas mal aux batailles de territoire dans Odyssey. Alors ça fait un peu peur, mais ce qui me rassure un peu, c'est qu'il y a quand même des objectifs durant les assauts. On ne fait pas que de se battre en attendant que le camp adverse capitule. Non, il faut agir, faire avancer son armée jusqu'à un boss pour ensuite gagner le territoire. Et enfin l'aspect mythologique du jeu, nous montrant un bout de combat contre une des filles de l'Érion. Si dans la semaine passée beaucoup ont émis des doutes et des craintes dessus en disant voilà encore du fantastique, j'avoue moi-même avoir eu des réserves sur cette vidéo, et bien dans le gameplay de 30 minutes suivant l'Ubisoft Forward, le gars d'Ubi nous dit bien qu'en fait ce genre d'endroit est en vérité un piège tendu à Eivor qui se fait droguer et donc hallucine durant le combat, ce qui justifie le côté mythologique, fantastique de ce dernier. En gros ils ont clairement repris ce qu'avait fait Origins quand Bayek aide à un accouchement et se voit aller dans la douane pour sauver l'enfant et affrontant le serpent géant. Autant dire que je suis plus que rassuré à ce niveau-là, on aura donc bien de la mythologie mais ce sera pas full YOLO comme avec Odyssey, en tout cas de ce qu'on nous montre pour le moment. Ensuite une fois l'Ubisoft Forward terminé, on nous montre donc 30 minutes de gameplay commenté par 2 personnes dont Philippe Bergeron qui sera principalement la personne à donner des détails, tandis que l'autre sera plutôt là pour poser des questions. Par rapport aux assauts, il nous parle particulièrement du combat de boss contre Rued, qui est une des missions principales que nos chers amis youtubeurs ont eu le privilège de faire la semaine dernière. Donc un des aspects sympas de ce combat, c'est que Rued est accompagné d'un loup. Si on tue d'abord ce dernier, Rued débloque des coups spéciaux supplémentaires, dont par exemple le fait d'enflammer son épée. À nous les joueurs de choisir si on préfère se taper d'abord Rued pour éviter ses capacités supplémentaires. En parlant de capacités, petite parenthèse sur l'arbre des compétences qui n'en est plus vraiment un. On est plus sur un système avec plein de branches. Ça m'a fait pas mal penser à celui de Skyrim, mais aussi celui de Wolcen sorti en début d'année. Après avoir battu Rued, on a le choix entre le fait de le tuer ou de lui laisser la vie sauve pour qu'il soit jugé. Ce choix aura donc une conséquence morale plus que scénaristique à mon goût. Si on décide de le tuer, basta, c'est plus un problème et on continue malgré tout notre alliance avec Oswald. En revanche, si on épargne Rued, ce dernier finira par s'incruster durant le mariage d'Oswald pour le provoquer en duel. Encore à ce moment, on aura l'occasion de choisir entre laisser Oswald se battre seul ou le remplacer pour en finir une bonne fois pour toutes avec Rued. N'ayant pas toutes les issues de ces choix-là, je ne peux en fait pas vraiment me prononcer définitivement sur les choix et leurs conséquences. J'espère juste qu'ils seront vraiment importants et impactants dans la narration, mais étant donné la mauvaise expérience avec Odyssey à ce niveau-là, j'ai vraiment du mal à faire confiance à Ubisoft pour ce coup-là, donc je verrai bien moi-même au mois de novembre. En parlant du mariage, ce dernier serait donc un moment particulier dans le jeu, où l'on pourra faire la fête, jouer avec des jeux par exemple de tir à l'arc ou jeux d'alcool avec des phases de QTE. Si pour le moment on ne se sent pas si concerné par l'événement ni par les personnages présents, je pense que c'est bel et bien parce qu'on n'est pas encore attaché à ces personnages, étant donné qu'on les découvre en plein milieu d'intrigues et qu'on ne les connaît pas. Durant un grand raid, Philippe nous explique que la vision d'Aigle s'appelle maintenant Vision d'Odin. Cette vision nous donne les mêmes infos que dans les opus précédents, mais clairement c'est visuellement plus réussi et plus stylé. On peut voir également que lors d'un raid, on a plusieurs objectifs avant d'avoir conquis le territoire, un peu à la manière des tours Borgia ou encore Fort
forteresse dans Black Flag. Pour le coup, les deux gros objectifs sont d'atteindre l'église en y affrontant les gardes qui protègent les biens de valeur et ressources du village. Selon la grandeur de l'endroit raidé, on aura plus ou moins de gardes, accompagnés ou non d'un boss. Pour finir, on doit souffler dans la grande corne et ça y est, territoire conquis. Philippe en vient donc à nous parler de l'exploration et pour résumer, il y aura bien sûr plusieurs activités, plusieurs histoires, événements secondaires à découvrir. La possibilité d'avoir des interactions avec beaucoup de PNJ dans les villages et villes, dont même les chats. Philippe nous dit clairement qu'on aura l'occasion d'avoir un chat sur notre drakkar, ça rigole zéro. Dans ce drakkar, comme on le sait, on y recrutera nous-mêmes nos guerriers et chacun d'entre eux pourront raconter un peu de leur vie. On en apprendra donc un peu plus sur leur background et ils peuvent aussi chanter durant notre chemin en drakkar. Un chemin qui d'ailleurs, comme pour le cheval, pourra être automatique, laissant place à un mode cinématique pour apprécier les décors et ce que votre équipage raconte ou chante. On nous montre les fameuses batailles de rap à l'ancienne, en gros tu mises de l'argent, celui qui gagne la battle remporte l'argent. Bon, c'est de la nouveauté, mais est-ce que c'est un gameplay qui va vraiment énormément intéresser la majorité des joueurs? Pour le moment, j'avoue que ça ne me parle pas plus que ça. Avoir le jeu en main changerait peut-être d'avis. On a une petite séquence où Eivor fait du parcours pour rattraper une image pour un nouveau tatouage. Si dans Black Flag on le faisait pour des nouveaux morceaux de musique, dans Valhalla ce sera donc pour des tatouages. Une autre séquence où cette fois-ci Eivor cherche à rentrer dans une maison mais les portes sont bloquées, donc on cherche une solution et en fait le joueur peut trouver une ouverture par une fenêtre où il tire une flèche permettant ainsi d'ouvrir la porte. Une dernière où Eivor trouve un petit jeu qui consiste à empiler des pierres les unes sur les autres. Pendant cette activité, une personne nommée Rosta nous parle, certainement un personnage important dans l'histoire. Personnellement, je mise sur le fait que ce soit la mère d'Eivor. Et enfin, Assassin's Creed Valhalla aurait une date de sortie prévue pour le 17 novembre. 17 novembre qui tombe un mardi. Pour moi, ceci est une date plus initiale que définitive. Chez nous, en tout cas en France, les jeux sortent le vendredi, donc attendez-vous à plutôt une date de sortie pour le 20 novembre du coup. Encore une fois, si vous voulez plus d'infos, plus de détails et surtout d'avis, vous pouvez aller voir ma vidéo sur le gameplay leaké de la semaine dernière. Ou bien regarder les moult vidéos sorties depuis dimanche soir présentant le jeu. De toutes les personnes qui ont pu jouer à Valhalla en exclu, je vous conseille Bugland et Gamer Passionné sur la chaîne Jeux Vidéo Magazine. Les deux offrent des infos différentes et donc complémentaires. Mais aussi Jonathan, qui malgré le fait de ne pas avoir été choisi pour tester le jeu en exclu, a quand même sorti une vidéo pour donner son avis sur ce qu'on a pu voir. Pour vous donner un exemple, Bugland nous dévoile que maintenant le cheval peut nager en nous portant, même s'il ne touche plus le fond, mais aussi qu'il a une barre de fatigue et que si ce dernier est fatigué pendant qu'il nage, il dérivera mais ne nous lâchera pas. Autre détail, celui de l'assassinat. Il est à nouveau possible d'assassiner nos ennemis mais aussi les boss. Or, pour tuer ces derniers en un coup, il faudra réussir une phase de QTE unique qui s'enclenche aléatoirement. En gros, ce sera une question de vitesse et de réactivité. Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple de juste laisser l'opportunité d'assassiner d'un coup, ou alors pourquoi pas de jouer avec la distance du saut? Genre par exemple, plus on saute de haut pour assassiner et plus on est sûr de one-shot notre cible. Autre détail que Bugland nous donne, c'est que durant notre aventure, on aura l'occasion de switcher entre la version homme ou femme d'Eivor à peu près quand on veut. Alors qu'est-ce que je pense de tout ça? Est-ce que Valhalla est un Odyssey 2.0? Est-ce qu'il est un plagiat de The Witcher 3? Ou alors est-ce que le gameplay est prometteur et plein de nouveautés? Que ce soit au niveau du système de combat, de compétences, de la gestion du village et tout ce qui est lié avec le fait d'être un Viking Raider. Normalement, si vous avez bien suivi cette vidéo et toutes les autres sorties depuis l'Ubisoft Forward, vous êtes largement en moyen de répondre à cette question. Pour ce qui est de ma part, oui Valhalla promet, oui on sent pas mal de différences et d'améliorations par rapport à ses prédécesseurs, je suis rassuré sur l'aspect du gameplay en général et j'ai hâte d'avoir le jeu, manette en main, pour découvrir d'autres nouveautés pas forcément présentées. Histoire de théoriser un peu, je vous dirais quand même que j'ai trouvé la map de l'Angleterre assez petite comparée à ce qu'on a pu nous donner avec Origins et Odyssey. La raison est selon moi que l'on aura plusieurs maps de cette grandeur. Il est par exemple acquis pour tout le monde qu'on aura la possibilité de voyager, d'explorer également en Norvège. Mais je vous rappelle également que Julien Laferrière nous avait laissé penser qu'il n'y aurait pas que ces pays à visiter. Pour moi, il est évident qu'on aura plusieurs pays, plusieurs côtes à visiter. Pourquoi pas une région de France, de l'Espagne, mais aussi également sur Twitter, on avait eu la rumeur comme par exemple le fait qu'on pourrait avoir un pays du Moyen-Orient à visiter, un pays arabe donc. Et que voyons-nous là? Un personnage ayant une tunique ressemblant énormément à celle portée par les assassins de Masyaf. Alors bien sûr, ça ne veut pas forcément dire qu'on ira à Masyaf, mais simplement qu'on fréquentera nos alliés assassins du Moyen-Orient. J'en viens donc au fait que maintenant, étant donné que le gameplay n'est plus trop un souci à mes yeux, ça va être au niveau de l'histoire que je vais beaucoup avoir d'attentes, mais aussi beaucoup
beaucoup de craintes. Comme j'ai pu le dire souvent via mes vidéos, si Origins resterait une toute nouvelle histoire dans le présent, tout en proposant dans l'animus une grande aventure se concluant sur les origines du Credo comme on le connaît depuis plus de 10 ans, il est indéniable qu'à contrario, Odyssey déçoit autant dans son histoire du présent que celle dans l'animus. Entre un énième huis clos dans le présent et une histoire pas mal OSEF sans réelle importance avec l'ancêtre d'Assassin Cassandra, on a toutes les raisons du monde pour émettre pas mal de réserves sur l'histoire de Valhalla. Mais bon, on parle quand même d'un jeu qui a été créé, développé par la même équipe derrière Black Flag et Origins. Donc normalement, Valhalla est censé offrir une conclusion plus que satisfaisante à cette trilogie mythologique. Soyez sûr qu'avant la sortie du jeu, je vous aurai lâché au moins une grosse vidéo théorie sur le sujet. Pour le moment, j'ai quelques théories en tête, je me décide encore entre faire une seule grosse vidéo remplie d'au moins 5 grosses théories, ou alors de faire plusieurs vidéos avec à chaque fois une théorie abordée. Enfin bref, avant de vous quitter, je voulais vous dire qu'un nouveau serveur Discord appelé la Confrérie des Assassins a été créé récemment, qu'il compte plusieurs dizaines de membres, où vous pouvez échanger sur la saga. Les gens y partagent des infos et le serveur partage aussi des vidéos YouTube en rapport avec la saga, que ce soit celle d'AC Experience, du gamer passionné ou maintenant les miennes, vous ne manquerez de rien là-bas. Le lien du Discord est dans la description. En espérant que cette vidéo d'analyse du gameplay de Valhalla vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à partager la vidéo massivement et la liker, mais aussi à venir me partager votre avis dans l'espace commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, cochez sur la cloche YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si à raison que vous ne faites pas entièrement confiance en cette cloche, rejoignez-moi sur Twitter, j'y suis très actif. Je suis également sur Instagram, je fais des lives sur Twitch, un serveur Discord est à votre disposition. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.